Voici la diapositive pour la prédication de ce matin. D'habitude, je mets un verset, un groupe de versets, puis je ne mets pas de petits coins en haut. Et là, j'ai changé ça. Au lieu d'avoir un beau décor, j'ai un volcan. Comment ça, un volcan? C'est beau un volcan. C'est beau un volcan, mais tu ne veux pas être à côté. OK. Ici, dans Ésaïe chapitre 1, verset 25, c'est marqué « Je porterai ma main sur toi, je fondrai tes scories comme avec de la potasse, et j'enlèverai toutes les parcelles, tes parcelles de plomb. » Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais en parler. Voici le titre de la prédication. Prédestiné à lui ressembler, régner avec lui et préservé par lui. Dans Romains chapitre 8, verset 28 jusqu'à la fin. Alors, tournez dans Romains, s'il vous plaît. L'Épître aux Romains, chapitre 8, et à partir du verset 28. Et pourquoi j'ai mis un volcan? Pourquoi j'ai mis le petit verset? Qu'est-ce que c'est des scories? C'est un langage biblique, mais en vrai bon français, c'est des impuretés. Ensuite, il dit, comme avec de la potasse. Qu'est-ce que c'est quoi de la potasse? Ce n'est pas du potassium de sorbate, c'est pas ça. Ça ne va pas dans l'alimentation. La potasse, c'est un procédé chimique qu'on introduisait dans le métal en fusion. Et à ce moment-là, toutes les impuretés du métal sortaient. Et quand le métal était coulé, alors, on avait un métaux qui était parfait. C'était bon pour l'acier, c'était bon pour toutes sortes de métaux. Et rassurez-vous, je ne suis pas très brillant, je suis allé voir sur Internet pour me poser la question, parce que je ne suis pas un scientifique en métallurgie, quoique j'ai travaillé 25 ans dans la structure d'acier. Et toutes tes parcelles de plomb. Comment ça? Pourquoi un volcan? Qui aimerait aller dans un volcan? Non. Pourquoi? On fond. Et c'est pas trop long. Même pas quelques secondes, une seconde, et c'est terminé. Mais pourquoi cette image de volcan-là? Un volcan, ça signifie la force, la puissance. Ça nous rappelle qu'il n'y a rien qui résiste. Ça peut nous rappeler aussi quand ça ne marche pas dans notre vie. Des fois, les gens gardent les choses pour eux, et un jour, qu'est-ce qui arrive? Ils explosent comme des volcans. Les gens gardent le silence, disent pas un mot, accumulent, et à un moment donné, bang, ça explose. Et vous allez voir dans le texte qui est ici, vous allez voir que l'image, elle est bien choisie. À partir du verset 28, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Avez-vous compris le verset que je viens de lire? Avez-vous saisi la profondeur de ce verset-là? Toute chose qui vous arrive dans votre vie concourt à votre bien. Est-ce que j'ai parlé de gagner au loto 649 ou au lotomax? Qui est devenu riche cette année? Personne. Qui a une santé exemplaire, parfaite cette année? Ceux qui sont entre 3-4 ans et 20-25 ans. Et encore. Qui dans la dernière année, ou peut-être dans la dernière semaine, n'a pas été triste, n'a pas eu un coup dur, n'a pas eu quelque chose qui vraiment a été pas très joyeux? Il y a juste Tiana qui est chanceuse, elle a eu son examen de français, puis elle a passé, tu sais. Mais toute la semaine, puis le mois dernier, c'était merveilleux. Il n'y a pas eu d'épreuve. Il n'y a pas rien eu de dur dans ta vie? Oui. Ouais. Ah. Mais si je te dis que tout ce qui t'est arrivé, ça a concouru à ton bien, tu vas-tu me regarder bizarre? Je sais. Hein? Je sais. Ah, elle sait. Et des fois, on arrive dans des périodes de notre vie où ce que ça fait, pourquoi, Seigneur? Il me semble que ça ne marche pas. Il me semble que je fais ta volonté. Il me semble que ça va bien. Il me semble que je marche dans tes voies. Et là,
Hein? Pourquoi? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tu perds un enfant, c'est quelque chose qui concourt à ton bien. Pardon? Tu apprends que tu as une personne que tu aimes a un cancer et c'est terminé. Ça concourt à ton bien. Pardon? Cette phrase-là, par exemple, il ne faut pas le dire n'importe quand à n'importe qui dans n'importe quelle circonstance. Une maman qui vient de perdre son enfant en fausse couche. Exemple, ma fille Jessica est enceinte. Et là, exemple, elle perdrait son enfant, puis quelqu'un arriverait à côté d'elle. Ah, tu sais, Jessica, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Nicolas, c'est un homme très doux, mais il peut finir par être un volcan. Il y a des bons temps pour dire ces choses-là. Mais quand ça nous arrive, quand on est dedans, quand on est le volcan, quand on est dans le volcan, oh! Mais comment on peut, avec ce bout de verset-là, et avoir une paix dans ces choses-là? Et c'est pas quand ça va bien qu'on dit « Ah, ça c'est merveilleux, c'est vrai, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et là, c'est quand on est dans le volcan. Ceux qui sont appelés selon son dessein. Quel est le dessein de Dieu pour moi, ma vie? Si tu passes par quelque chose parce que c'est la volonté de Dieu et tu passes par là parce que Dieu a commencé un tableau avec toi et il est en train d'accomplir quelque chose selon sa volonté avec le dessein qu'il est en train de faire. Un jour, je me posais la question, pourquoi un pasteur, ça souffre énormément? Je vous pose la question, pourquoi un pasteur souffre énormément dans sa vie? Si vous rencontrez un homme de Dieu, un pasteur, demandez-lui, est-ce que tu as beaucoup souffert? S'il vous dit, non, tu as toujours été bien dans ma vie. C'est pas un pasteur. Et pourquoi? Comment un pasteur, s'il n'a pas souffert, peut compatir aux souffrances des gens de son assemblée? Il ne connaît pas ça. Imaginez-vous un jeune homme, 18-19 ans, on le met pasteur en charge d'une grande assemblée chrétienne. C'est quoi ton expérience de vie? C'est quoi ton expérience de cœur avec les gens? Une crise d'adolescence, comment tu peux... Je ne sais pas, il vient de sortir de l'adolescence. Dieu nous fait passer par des chemins selon son dessein. Mais pourquoi Dieu nous fait passer par là? Comment est-ce qu'on peut voir la chose? Dans Daniel chapitre 2, versets 20 à 22, Daniel prit la parole et dit, « Béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure en lui. » Dieu orchestre tout, il connaît tout, il sait tout, il sait pourquoi ça t'arrive, et c'est lui qui s'est organisé pour que ça t'arrive. Et c'est lui qui va s'organiser pour que tu sortes de là en ayant une touche de plus au tableau de ta vie, parce qu'il est en train de créer quelque chose en toi, pour toi et avec toi. Pourquoi tu passes d'une place où ça ne va pas bien à ton travail, puis là tu changes, puis là tu dis « Wow, c'est pour le mieux! » Hein? C'est encore pire que mon ancienne place. Comment ça? Chaque détail, chaque journée à laquelle tu te lèves, Dieu est en train de faire un dessein pour tous et chacun d'entre nous. Premier des points.
Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Oh! Quand on commence une toile, apparemment qu'on prend un cadre en bois, on étire la toile, puis là on commence à donner les premiers coups de pinceau. Mais là, au début, on regarde ça, puis on se dit, ouais, c'est quoi tu es en train de dessiner? Puis là, l'artiste, il te dit, ah, tu vas le savoir à la fin. Ah, mais tout d'un coup, que ça prend un an, bien, l'artiste va te dire, ça va prendre un an. Puis là, les artistes, ils partent dans leurs rêves, dans les imaginations. Puis là, jusqu'à temps qu'il finit, ah, c'est un chameau que tu es en train de dessiner. J'ai attendu un an pour un chameau. Es-tu sérieux? T'aurais pas pu me le dire au début, que tu étais en train de faire un chameau, je n'étais pas venu te voir à toutes les semaines. Peut-être que tu aurais pu me montrer un chameau sur Internet, puis j'aurais pas perdu un an de ma vie. Et des fois, est-ce qu'on pose la question à Dieu? C'est quoi tu veux pour moi, dans ma vie? Tu me dis, ah oui, tu as un dessin pour moi, mais c'est quoi? C'est marqué là. Ça fait 2000 ans que c'est marqué là. Regardez bien ce que le texte dit. Ceux qu'il a connus d'avance les a aussi prédestinés à être semblables à son Fils. Oh! L'image, le tableau que Dieu est en train de dessiner dans ta vie, dans notre vie, le but final de l'artiste qui est Dieu, le pinceau étant le Saint-Esprit, le résultat concret, c'est que nous devenions semblables à Jésus-Christ. Cherche pas à Québec ou à Montréal qu'est-ce que tu pourrais devenir pour la gloire de Dieu. Tu sais, souvent, on entend souvent Dieu veut que tu sois telle chose, telle chose, telle chose dans ta vie. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Le but ultime de Dieu, il t'a sauvé. Pas parce que tu étais beau, tu étais fin, tu étais gentil. Dieu t'a sauvé par grâce, par pure bonté, et il est en train de te sculpter comme une statue, comme une chose. Et le modèle qu'il est en train de copier, c'est son Fils. Wow. Jésus disait, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Jésus disait, celui qui m'a vu a vu le Père. OK, quand tu regardes Christ au travers des Écritures, qu'est-ce que tu vois chez Christ? Paul il disait, soyez mes imitateurs comme moi-même je le suis de Christ. Oh, misère, la barre est haute. La barre est haute. Mais c'est ça le plan de match de Dieu. Pourquoi il m'arrive toujours la même affaire tout le temps? Moi, dans ma famille, il y a des gens qui me disent, ben, toi, James, c'est une symétrie qui t'arrive. Tu sais, des affaires impossibles. Des affaires impossibles. Pourquoi ça m'arrive tout le temps? Pourquoi, personnellement, ça m'arrive? Toi, Mathurin, as-tu toujours quelque chose qui revient tout le temps dans ta vie? La même affaire tout le temps? Non. Tes enfants, ils laissent-tu toujours traîner ses souliers dans l'entrée de la porte? Oui. Oh! OK, je répète. Mathurin, est-ce qu'il y a toujours quelque chose qui arrive régulièrement dans ta vie? Oui. Pourquoi que les enfants laissent toujours les souliers là? Puis Mathurin, il n'a jamais dit ramasse tes souliers, c'est vrai, hein? Pourquoi Mathurin, il s'embarque toujours? Est-ce que Mathurin, Dieu est en train de dire, combien de fois j'ai dit aux enfants de Dieu de faire telle chose et ils ne le font pas? Et là, Mathurin est en train d'apprendre la longanimité de Christ.
Ça prend de la patience pour dire à tes enfants, ah, ramasse tes souliers dans le port. Je suis toujours en train de m'enfarger dedans. Le meilleur outil que Dieu se sert pour former un homme, c'est sa femme. Messieurs, pourquoi vous êtes mariés? Pour devenir à l'image, la ressemblance de Christ. Ta femme te dit, quand tu étais jeune, ah, je suis content que tu aies plus cet âge-là. Mais je vais être encore plus contente quand tu vas être rendu plus vieux. Pourquoi? Vous allez changer, vous allez être transformé. Mais Dieu se sert de tout. Des enfants, des circonstances. Moi, je prends toujours une contravention à telle lumière. La parole de Dieu a dit, soyez soumis en toutes choses aux lois des hommes. La limite, c'est quoi? Mais pourquoi tu la dépasses tout le temps? Toujours travailler les circonstances, les temps, les épreuves, les ci, les ça. Tout ce qui nous arrive concourt à notre bien. Pourquoi? C'est selon le dessein de Dieu, c'est de nous faire rendre semblables à l'image de son Fils. Tout arrive pour cette seule et unique raison. Toujours. Et tout le temps. Mais là, il y a un texte ici. Car ceux qu'il a connus d'avance. Ah oui, Dieu ne me connaissait pas. Dieu vous connaissait avant toute chose. Avant n'importe quelle chose. Ah, mais pourquoi Dieu nous a tous pas fait pareil? Il me connaissait, moi, que je suis plus fougueux. D'autres sont plus calmes. D'autres sont intrépides. D'autres qui sont plus colériques. On a toutes des situations dans nos vies. D'autres, c'est l'impatience. Mais malgré tout ça, Dieu nous a dit qu'il nous connaissait. Dieu sait aussi que tout ce qu'on fait dans les moindres parcelles, il sait. Le psaume 139. Dieu vous dit que vous êtes une créature si merveilleuse. Avant la fin, avant la création du monde, Dieu vous connaissait. Et c'est le nombre de jours que vous allez vivre sur terre. Il connaît les moindres détails. Fait que ne pensez pas que c'est un hasard si quelque chose vous arrive. Non. C'est orchestré, permis par Dieu pour un seul et unique dessein, être semblable à son Fils. Et quand une étape est passée dans ta vie, Dieu permet qu'il arrive d'autres choses. Parce que une sculpture, un tableau ne se fait pas seulement avec un coup de ciseau, ni avec un coup de pinceau. À moins que tu t'appelles Pablo Picasso et que tu fasses 2 traits noirs sur une toile comme ça, tu marques Pablo Picasso, puis que tu vends ça 1,4 million de dollars, ça c'est une exception. Mais généralement, une toile, elle est pleine. Une toile, elle est pleine. Il nous a connus d'avance pour être semblables à l'image de son Fils, afin, pourquoi être à l'image semblable de son Fils? C'est quoi le but? Seigneur, tanne-moi pas avec ça, puis laisse-moi comme je suis. Non. Pourquoi? Avec ce raisonnement-là, on pourrait juste dire, bon ben, Nicolas et Jessica sont ensemble, ils vont avoir un enfant, puis tous les travers et les mauvais penchants de l'enfant, ben, il faut qu'ils laissent ça comme ça. Il ne faut pas qu'ils éduquent leur enfant. Es-tu d'accord avec ça, Nicolas? Alors, pourquoi on éduque des enfants? Pourquoi on éduque des enfants? Pourquoi on répète? On apprend 2 mots avec en étant parent. Le mot patience et le mot répéter. C'est vrai, hein? Mot patience, répéter. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on met tant d'acharnement, tant d'argent, tant d'efforts, tant d'amour, tant de passion pour nos enfants? Des fois, on aimerait savoir une télécommande pour les mettre sur pause. Il y aurait. Mais pourquoi on met tant d'énergie, tant d'efforts? Pour qu'ils finissent à arriver à une image que nous faisons de ce qui pourrait être une bonne
un bon et une bonne citoyenne, pour qu'ils fonctionnent, qu'ils soient bien outillés, qu'on regarde ça et qu'on se dise « Wow, c'est extraordinaire! C'est une belle réussite. Merci Seigneur! » Et pourquoi nous autres, on a cette image-là, puis Dieu n'aura pas la même image? Puis nous, on se fait une idée, un exemple de dire « Hey, moi j'aimerais ça que mes enfants puissent atteindre ce standard-là, ce niveau-là, parce qu'on veut leur bien. » Mais pourquoi Dieu ne ferait pas la même chose? Nous sommes créés, nous avons été construits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Fait que nous, on veut le faire dans la vie de nos enfants, mais on ne veut pas permettre à Dieu de nous le faire dans notre propre vie. Ça serait un non-sens. Un non-sens. Et pourquoi premier-né de beaucoup de frères? Dans le psaume 89, versets 27 à 30, j'aimerais ça qu'on y allait tourner. Psaume 89. Versets 27 à 30. Lui, il m'évoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Est-ce que ça veut dire que Jésus n'a pas eu d'existence avant son incarnation? Non. Jésus a toujours existé. Le terme premier-né, en français, c'est un petit peu mal expliqué, mais c'est le premier, comme on pourrait dire, le premier d'une série de plusieurs rois. Le premier d'une série de plusieurs rois. Oh! On élève nos enfants, on les outille, on les éduque, on leur parle, on leur fait comprendre des choses, parce qu'on a un but final, c'est que ça marche bien pour eux dans leur vie. Le but de Dieu, en nous rendant semblables à Christ, est qu'un jour, il veut que nous régnions avec lui dans l'état éternel sur terre. Et il veut nous donner ce qu'il y a de meilleur dans l'éternité. C'est son désir profond. Il nous a sauvés, il nous a amenés à le connaître, il nous a donné une lettre d'instruction, il nous travaille par l'Esprit Saint. Mais est-ce qu'on ferait bien de le laisser travailler, l'Esprit Saint? Et si pour faire changement, on arrêtait d'y mettre des bâtons dans les roues? Ici, pour faire changement, Mathurin, tes enfants ramasseraient leurs souliers dans la porte. Mathurin rentrerait dans la maison chez eux. Voyons, les enfants sont sûrement malades. Ils ont sûrement de la fièvre. Ils n'ont pas laissé traîner les affaires. Et le Mathurin rentre dans son salon et dit « Wow, les enfants ne sont pas malades. Mais leurs souliers sont là. » Mathurin va faire « Oh, merci Seigneur, il m'a arrêté de m'enfarger dedans. » Et si nous décidions volontairement de lâcher prise, rouvrir les mains de notre cœur et dire, Seigneur, maintenant, je te donne, pas la permission, Dieu peut le faire, il n'y a pas besoin de vous pour le faire, mais Dieu ne peut pas le faire sans vous. Dieu ne casse pas le bras à personne. Dieu, il t'offre quelque chose d'extraordinaire. Mais comme on dit en bon québécois, il y a une carotte au bout du bâton. Et c'est à toi de choisir. Parce que régner avec Christ, c'est conditionnel. Le salut n'est pas conditionnel. Il n'y a pas de condition à faire quelque chose pour obtenir le salut. Le salut est par la foi en Jésus-Christ. Mais la parole de Dieu, à plusieurs endroits, met en garde les hommes dans le futur. Les hommes et les femmes, ceux qui lui appartiennent.
Mais pour arriver à ça, et je vais vous en parler tantôt, et ceux qu'il a prédestinés, les a aussi appelés. Et ceux qui les a appelés, les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Qu'est-ce que sont ces trois termes-là? Appelé, justifié, glorifié. Dieu t'a appelé, comme il a fait avec les apôtres sur terre. Il dit, toi, suis-moi. Il n'a pas cassé un bras à personne. Il n'a pas dit, je t'oblige à me suivre. Si tu ne viens pas, tu vas en manger toute une. Il nous a appelés de différentes circonstances, de différentes manières. On a tout un témoignage de vie particulier. On a été justifiés. Ça veut dire rendu juste par la mort de Christ à la croix. On n'avait aucune justice en nous-mêmes. Christ est mort et Dieu a pu nous donner la justice de Christ qui est venue sur nous. Et ensuite, il nous a glorifiés. Ça veut dire, il va nous faire participer à sa gloire. Pas parce qu'on est glorieux, mais parce que lui est glorieux. Et par pure bonté, nous allons voir sa gloire et nous allons participer à sa gloire. On va voir toutes choses, des choses extraordinaires. Quand Dieu va renouveler toute la terre ici à laquelle on vit, plus d'impôts, plus de neige, plus d'hiver, plus de partis politiques, tout va être extraordinaire. Plus d'argent, malheureusement, plus de McDonald's. Ah, ça c'est triste, plus de McDo. Les plus jeunes vont m'en vouloir, les plus vieux vont dire « Enfin! » Voyez-vous? Mais il n'y aura plus tout ce qu'on connaît sur terre, ça n'existera plus. Mais Dieu va nous faire partager cette gloire. Et il nous dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Là, il y a une différence entre régner avec Christ pour l'éternité et posséder toutes choses avec lui. C'est très différent. Il faut savoir qu'il y a une distinction entre position de l'enfant de Dieu pour l'éternité et occupation de l'enfant de Dieu pour l'éternité. Et c'est à ça que je veux vous amener. Prédestiné à lui ressembler, prédestiné à régner avec lui, et préservé par lui, prédestiné à être préservé par lui. Les deux premières, la première, rassemblée, et la dernière, préservée par lui, sont deux choses qui font partie de ce qui est inconditionnel de la part de Dieu. Inconditionnel de la part de Dieu. Mais celle du milieu, régner avec lui, ça, c'est conditionnel. Et je vais y revenir tantôt. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Et il intercède pour nous. Pourquoi Christ intercède pour nous? Si Christ n'intercédait pas, s'il ne priait pas, s'il ne parlait pas au Père, s'il ne discutait pas avec le Père de nous, qu'est-ce qui arriverait? Imaginons que demain matin, Dieu est 3 fois saint et il nous regarde. Puis là, ça fait 24 heures qu'il n'a pas parlé de nous, qu'il n'a pas prié pour nous. Qu'est-ce qui se passerait? Dans le cœur de Dieu, j'ai marqué un volcan. Dans le cœur de Dieu, il y a un volcan. Si vous regardez plein de passages dans l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament, c'est marqué qu'un jour, la justice, la colère et toute la fureur de l'Éternel Dieu va tomber sur terre. Mais qui vous pensez qui
met un baume et qui met une patience à Dieu? Qui intercède? Qui prie? Qui prie en attendant, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance? Christ est là constamment. L'Esprit Saint fait un travail sur terre. Mais un jour, Dieu va arriver et va dire, c'est terminé. Maintenant, la patience de Dieu, elle est terminée. Et là, maintenant, il y aura un jugement sur terre. Quand Dieu va dire, OK, c'est terminé. OK, mon fils, tous les gens que tu savais, que moi je savais, qui viendraient dans mon royaume, maintenant sont revenus, sont à toi. Maintenant, moi, je vais intervenir. Dieu connaît d'avance, parce qu'il s'est marqué. Il nous a connus d'avance. Dieu connaît d'avance, avant l'éternité, qui accepterait, qui refuserait. Et Dieu est patient, longanime, jusqu'à ce que, un jour, Dieu intervienne. Mathurin, il est patient avec les souliers dans la porte. Mais ça se peut qu'un jour, Mathurin intervienne. Il va pogner les souliers puis il va être tiré par la porte patio. Ou il va les mettre dans la poubelle. Un jour, la patience d'un parent, elle est à la limite. Même si tu es très patient, à un moment donné, hop, il y a une conséquence. Mais pourquoi Dieu n'agirait pas pareil? Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais en attendant, personne, selon le texte, peut nous accuser, nous planter, dire de nous toutes sortes de choses, et que Dieu dise, ouais, en fin de compte, tu as bien raison, tel, non, il n'est plus mon enfant. Non. Marquez quoi ici? Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Qui nous séparera de la mort de Christ? Serait-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée, selon qu'il est écrit? Rien ne va nous séparer de la mort de Christ, de l'amour de Christ. Il est impossible. Et savez-vous pourquoi? Le Seigneur Jésus, dans Jean 10, versets 27 à 30, il a dit, « Personne ne va les ravir de ma main, et personne, verset 30, va les ravir de la main de mon Père. » Ça veut dire que si tu as accepté le Seigneur Jésus comme ton Sauveur et Seigneur personnel dans ta vie, personne, même pas toi, tu peux sortir de la main de Christ, ni sortir de la main de Dieu. Oui, mais est-ce que tout le monde peut rentrer dans la main de Dieu? Dieu tient l'univers dans le creux de sa main. Ça, c'est le creux, il reste de la place encore. Et quand Dieu ferme la main, c'est terminé. Personne, même si tu veux te sauver toi, tu ne peux pas. Même si tu dis, je ne veux pas être chrétien, trop tard. Si tu prends une marche, et tu dis, moi je veux traverser l'univers, est-ce que vous allez être capable? Comment ça prend le temps de traverser l'univers à la marche? Je ne sais pas. Des années-lumière. Il faudrait que tu marches vite comme le soleil. Mais là, tu as un problème, la distance. Fait que c'est Dieu qui tient l'univers dans le creux de sa main. Et il reste bien du chemin à faire. Fait que tu ne pourras jamais sortir de la main du Père. Même si tu dis, je ne veux pas être mon enfant. Jessica m'arrive demain matin et elle me dit, papa, je ne veux plus rien savoir de toi, tu n'es plus mon père, je te renie. Ben, de valeur, ma petite fille, c'est encore ma fille. Même si je me chicane, même si elle est rendue en prison, même si elle fait tout ce qu'elle veut, elle ne peut pas dire, ce n'est plus mon père. Pourquoi? Même si elle me renie, puis moi je la renie. Pourquoi ma fille ne peut pas arrêter d'être ma fille? Il y a une réponse. C'est le sang qui Et voilà, le sang. Si on prend une prise de sang, mon ADN correspond à la sienne correspond à la mienne. Pourquoi on ne peut pas être séparé de l'amour de Christ? Parce que le sang de Christ est sur nous. Le sang de Jésus nous couvre de tout. Pareil comme si tu avais pogné quelqu'un que tu l'avais mis dans le pot de peinture, tu le ressors. Il est fini. Trop tard. Il est couvert.
Il n'y a plus rien, il n'y a plus un bout qui paraît. Voyez-vous? Mais avec le Seigneur Jésus, c'est la même chose. Mais il me semble que je sens que je suis pas assez sauvé. Ce n'est pas une question de sentiment. Ce n'est pas une question de sentiment, c'est une question de sang. C'est une question que Dieu t'a fait une promesse. Il te l'a dit dans la parole et tu ne peux pas sortir de là. Tu ne peux pas sortir de là. Et c'est marqué aussi qu'il nous a dit que il nous donnera toutes choses avec lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, on va aller un petit peu plus loin. On va tourner, s'il vous plaît, dans Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 14. Éphésiens chapitre 1, versets 4 à 14. Qu'est-ce qu'il y a là? En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Si je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez sur terre? Vous voulez avoir $1 million ou bien vous voulez devenir saint et irréprochable? Qu'est-ce qui a le plus de valeur sur terre entre être millionnaire et être saint et irréprochable? Robin va me dire les deux. Mais si tu n'as pas le choix, là, tu choisis, tu n'as pas le choix. Là. Entre saint et irréprochable et multimillionnaire. Dieu te donne des millions, mais il te laisse dans ton état. Mais Dieu, un jour, il te dit que tu vas être saint et irréprochable. Qu'est-ce que tu choisis? Saint et irréprochable. Ah, imagine. Parfait, irréprochable. Plus aucun défaut. Donc, je te pose la question, qu'est-ce que tu recherches présentement sur Terre? À être millionnaire ou être saint et irréprochable? Parce que c'est à ça que tu es appelé. C'est vers là que tu te diriges dans l'éternité. Donc, sur quoi tu mets tes efforts? Carrière, millions, enfants, famille? Certains sujets, oui, là, carrière, puis tout ça. Mais c'est quoi le plus que nous, enfants de Dieu, on devrait mettre des efforts? Oui, c'est le résultat final. Mais est-ce qu'on devrait laisser de façon volontaire Dieu nous transformer pour être de plus en plus saints et irréprochables? Et toutes les choses qui sont dans le texte ici, ça devrait être une ligne directrice. C'est irréprochable devant lui. Il nous a prédestinés, dans son amour, à être ses enfants d'adoption. Notre adoption n'est pas encore finale. Notre adoption filiale, qu'on est fils et filles de Dieu, ça c'est réglé. Mais notre adoption, l'adoption de notre corps, un jour, quand on va ressusciter, ou si à l'enlèvement de l'Église demain matin, puis qu'on n'est pas mort, notre adoption de corps, complet, transformé, va se faire dans sa présence. Mais est-ce qu'on garde notre corps pur et irréprochable, de plus en plus, pour plaire à celui qui nous a sauvés? Imaginez-vous que Dieu est en train de faire un tableau, puis là, vous pognez un couteau, puis vous donnez un coup de couteau dans la toile. Et, c'est là. Les gens, souvent, ils ont dit, ah ben moi, je suis chrétien, puis je suis libre, puis je peux faire ce que je veux avec mon corps. Le Seigneur Jésus dit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à Christ. Prendrais-je les membres de Christ pour en faire une membre d'une prostituée? C'est quoi une prostituée? C'est que ça s'en va avec n'importe quelle personne pour de l'argent. Est-ce que je vais prendre mon corps pour m'en aller à gauche, à droite, dans toutes sortes de choses, pour faire ce que je veux avec n'importe quoi et n'importe qui? Non. Tout est là, la grande question. Pour célébrer sa gloire. Connaître le mystère de sa volonté. Devenir héritier, célébrer sa gloire encore, scellé par le Saint-Esprit.
C'est toutes des choses qui sont extraordinaires et c'est vers là qu'on s'en va. Le résultat final va être ça. Et là, on vient à la dernière partie. Une partie qui est très souvent, mais très souvent, négligée par les enfants de Dieu. Et ça, c'est insufflé par le diable. Insufflé par le diable. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça vous tente-tu de savoir? Et là, quand tu sais ça, ta façon de voir ta vie chrétienne change complètement. Quand j'étais plus jeune comme chrétien, ma vie comme chrétien était... ça avait l'air de pas mal des vagues quand il fait pas beau dans le fleuve. Ça avait l'air de ça. Et quand j'ai compris ce principe-là dans la parole de Dieu, comme bien des hommes et des femmes ont compris ce principe-là, mais pas beaucoup les comprennent. Parce que souvent, dans la perspective des enfants de Dieu, c'est comme si Dieu m'aime, puis j'ai plus rien à faire. Dieu m'aime comme je suis. Puis là, on entend souvent un langage de dire, ah ben là, Dieu veut te donner ci, Dieu veut te donner ça, Dieu veut te donner ci, Dieu veut te donner ça. Est-ce que c'est ça la vérité de Dieu? Mais non, il te dit présentement quelque chose. Et j'aimerais qu'on voit, pour terminer, 3 textes. 3 textes simples. Et si ces textes-là rentrent dans votre cœur, dans votre âme, votre vie chrétienne va changer à tout jamais. Vous allez devenir en feu pour le Seigneur. Je vous le dis tout de suite. Votre vie va changer. Vous allez mettre un pied sur votre break, là, puis vous allez dire, « Hey, je suis en train de passer à quelque chose, à côté de quelque chose. » Ça vous est déjà arrivé dans votre vie de dire, « J'aurais donc dû. » La gaffe que j'ai faite. Et c'est cette phrase-là qu'on veut dire quand on va arriver devant le tribunal de Christ? Est-ce que c'est ça qu'on va dire? J'aurais donc dû. Les 3 passages que je vais vous dire là, sont essentiels. Mais peu de personnes ont cette vision-là. Peu de personnes ont cette vision-là. Mais je ne suis pas sûr, je vais vous le dire. Est-ce que je le garde pour moi? Non. Ça vous tente-tu de l'entendre? OK, on va y aller. On va commencer par un court passage qui est dans 1 Jean chapitre 2, verset 28. Pas long, là, un verset. 1 Jean chapitre 2, verset 28. Et j'espère de tout mon cœur que vous allez comprendre ça. Et maintenant, petits enfants, il s'adresse à qui? À des chrétiens, à des enfants de Dieu. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance. Ah, mais il me semble que je vais avoir de l'assurance quand Jésus va paraître, parce que je suis sauvé. Et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. T'es sauvé? Oui. Puis il te dit d'avoir de l'assurance quand tu vas te présenter devant lui et que tu n'aies pas la honte d'être éloigné de lui. Oh! Est-ce que ça commence à réveiller votre cœur? Tu dis, ah, je suis chrétien, je suis sauvé. C'est terminé après. Le Seigneur te dit, dans sa parole par l'Esprit Saint, il te dit, petit enfant, toi qui es sauvé, est-ce que tu as vraiment de l'assurance devant lui? Il y a une possibilité que tu sois éloigné de lui. Christ va nous faire partager sa gloire. Oui,
on va voir les choses, la gloire de Dieu, on va partager sa gloire, on va être dans l'état éternel. Ça, c'est sûr, net et précis. Avez-vous déjà entendu parler de la parabole des différentes mines, des différents talents, où Dieu, Christ, a dit, je te confie de quoi? Pourquoi tu ne l'as pas fait multiplier? Pourquoi tu n'as pas agi pendant que c'était le temps, tout en sachant qui j'étais? C'est pas pour les gens qui vont manger au McDo, là, ce texte-là. Il s'adresse aux enfants de Dieu. Le deuxième texte que j'aimerais qu'on parle ensemble. Matthieu chapitre 20, verset 23. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, avoir les mêmes souffrances que Christ. Comme ils ont traité le Maître, ils vous traiteront de la même manière. » On est dans le contexte que les deux disciples, ils disent, « On voudrait être assis à la droite, puis l'un à la gauche. À toi. Tu es assis à ta droite et à ta gauche. » Et il dit, « Est-ce que vous pouvez boire ma coupe? » Hey, parce que imagine-toi, là, Christ, il s'en va auprès du Père, il va être assis à la droite du Père, et pour être assis là, il faut que tu aies bu la coupe que Dieu lui avait donnée. Il dit, oui, c'est vrai, tu vas souffrir comme moi j'ai souffert. Tu vas probablement mourir, et c'est ce qui est arrivé. Tu vas mourir comme moi je vais mourir. Mais, regardez le texte, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et ne sera donné qu'à vous deux. Parce que c'est ça que le texte dit. Non, qu'à ceux. Et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. Oh! Là, le Seigneur Jésus, il n'est pas en train de dire juste un petit groupe, une élite. Il n'est pas en train de s'adresser juste à ces deux disciples-là, ni aux 12. Il dit, ceux qui vont être assis à la droite et à la gauche, à ma droite et à ma gauche, ça c'est réservé par le Père. Puis Dieu va décider de la proximité de ceux qui vont être le plus près possible. Il y avait sur terre la foule. Il y avait 70 disciples qui ont été choisis. Il y avait, dans ces 70 disciples-là, quoi? 12 personnes qui ont été de plus en plus près avec Christ. Et il y avait dans ces 12-là, quoi? 3 hommes qui ont participé à la transfiguration. Et il y a eu un homme, le pape, non, c'est pas vrai, l'apôtre Pierre. Plus ton cœur, ta vie, ton âme et tout ce qui est toi est imbibé de Dieu, imbibé de son œuvre, imbibé de tout ce que Christ est, plus tu seras proche de Christ. C'est une équation qui ne ment pas. Et un dernier texte. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 13. Et celui-là, il est profond. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 13. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ, en ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Est-ce que je suis à la bonne place? Oui. OK, oui, c'est ça. 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, versets 1 à 13. Est-ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins,
confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Est-ce que nous partageons ce que nous avons reçu pour en faire des disciples? Le Seigneur Jésus a dit à tout le monde, allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'il a juste dit ça à James? Ou il a dit ça à tous les disciples? C'est marqué, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Dire aux gens, les encourager à prendre une position ferme et solide pour Christ dans leur vie. Parce que le baptême, c'est une partie de ça, c'est ça. Et il leur dit aussi, et enseignez-leur tout ce que je vous ai commandé. Est-ce qu'on partage? Est-ce que nous sommes imbibés? Est-ce que nous proclamons tout le conseil de Dieu à ceux qui nous entourent? On continue. Souffre avec moi une fois par année, comme un bon soldat de Jésus-Christ. On n'aime pas souffrir aujourd'hui. Est-ce que toi, comme Christ, qui Christ a été mort à la croix, est-ce qu'il a été crucifié à la croix? Oui. Jésus a dit, si tu veux me suivre, si tu veux être vraiment mon disciple, charge-toi de ta croix chaque jour, et suis-moi. Une croix, c'était pas fait pour flatter. Si tu ne faisais pas les ongles là-dessus, là, tu mourrais à toi-même. Et il te dit quoi? Souffre comme moi, comme un bon soldat de Jésus-Christ. Un soldat, ça va à la guerre. Ça travaille, ça bûche pour le Seigneur. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Combien de fois les enfants de Dieu s'embarrassent des affaires de la terre? Savez-vous pourquoi aujourd'hui les gens ont de la misère à entendre une prédication de plus de 40-45 minutes? Parce que leur cerveau et leur cœur, c'est comme une éponge. Si tu prends une éponge sec et tu la trempes dans un plat d'eau, qu'est-ce qui arrive? Tu retires énormément d'eau. Mais si l'éponge, avant que tu la mettes dans l'eau, qu'est-ce qui se produit? Elle est déjà pleine. Il n'y a aucune goutte d'eau qui va arriver. Je vous mets au défi cette semaine. Une fois, j'avais dit ça à Modeste. J'ai dit cette semaine, t'en rappelles-tu? Cette semaine, je vous mets au défi de faire un devoir. Ne regardez pas d'email, ne regardez pas la télévision, ne regardez pas rien. Et dimanche prochain, je vous invite à écouter la prédication. Vous verrez la différence. La prédication, la parole de Dieu, va remplir votre âme. L'avais-tu déjà essayé, Modeste? T'avais-tu réussi à faire une semaine? C'est dur, hein? Je n'ai pas réussi à 100%. S'embarrasser des affaires de la vie. C'est quoi ça veut dire? Est-ce que s'occuper de nos enfants, c'est de s'embarrasser des affaires de la vie? Non, c'est une obligation. Posons-nous la question, si je fais ça, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que ça glorifie Dieu? Juste cette phrase-là. Pourquoi ça m'intéresse de savoir que les histoires de la famille royale en Angleterre, puis là, je regarde ça. Ça me donne quoi? Ça me donne quoi de savoir que l'autre, il est arrivé un drame dans sa vie, puis c'est un artiste. Ça me donne quoi de savoir plein de choses, de passer des heures. Mais là, je ne suis pas en train de vous dire, gars, j'y vais sur TikTok, OK? Je ne suis pas en train de vous dire d'arrêter d'avoir l'air d'un ermite dans le fond d'un bois. C'est pas ça que je vous dis, là. Puis de vous faire pousser à la barbe, puis les cheveux longs jusqu'aux fesses. C'est pas ça que je vous dis. Mais quand on s'arrête, là, si on prendrait moins de temps à s'occuper, mesdames, quand vous êtes à votre travail, est-ce que ça vous ferait du bien de ne jamais entendre pour une semaine toutes les choses, les murmures, les mémérages que vous entendez? Ah, mettez-vous des bouchons, ça fait du bien. Mais là, ouais, elle a dit ça. Ouais, t'as la fait. Ouais. Mais la parole de Dieu a dit que chacun s'occupe de ses propres affaires, en travaillant paisiblement de ses deux mains. Voyez-vous, on s'embarrasse tellement d'affaires
que des fois, on oublie le service pour le Seigneur. Et je continue, vite. Et l'athlète n'est pas couronné. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Ben Johnson, qui s'en souvient? Les gars qui couraient plus vite que la lumière. Grande médaille d'or. Un jour, ils ont fait passer un test sanguin. Paf, stéroïde est perdu. Pourtant, il avait battu un record du monde. Il n'a pas couru selon les règles. Mais si nous, on ne court pas selon les règles de Dieu, est-ce qu'on va recevoir quoi? C'est marqué couronné, règne avec Christ. Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Comprends ce que je te dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. C'est comme quand on parle à nos enfants, on dit, écoute ce que je te dis, comprends ce que je te dis, c'est important. C'est la même chose avec Dieu. Il est en train de nous dire, allume, wake up, il te reste quelques secondes dans l'éternité. Tu es éternel, des milliards d'années. Puis là, toi, tu t'enfarges de faire du tapis pour quelques fractions de secondes dans l'éternité, sur terre, avec des niaiseries. Arrête. Ça n'a pas de sens. C'est aussi stupide que quelqu'un qui passe la balieuse sur son tapis puis il sait que dans 5 minutes, la fin du monde arrive. Lâche la patate. Tu passes la balieuse, dans 5 minutes, tu sais que Dieu va tout détruire la terre. C'est quoi tu fais là? Tu t'embarrasses des affaires de la vie, tu cours à gauche, à droite pour des affaires, puis au final, ça donne quoi? Rien. Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts selon mon évangile, pour lequel je souffre jusqu'à être lié comme un malfaiteur. Mais la parole de Dieu n'est pas liée. C'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ, avec la gloire éternelle. Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. On parle de la vie éternelle. Si nous persévérerons, nous régnerons avec lui. Tu persévères dans quoi? Si tu as combattu selon les règles, tu vas régner avec lui. Si nous sommes infidèles, non. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on renie le Seigneur, est-ce que ça veut dire que ah non, moi je ne veux plus de chrétien, puis j'abandonne le Seigneur, j'abandonne les assemblées? Est-ce que c'est ça que le texte dit? Non, regardez ce qu'il dit ici. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Christ, Dieu, a fait une promesse. Il te dit, je te donne la vie éternelle. Si toi tu le renies, il ne te reniera pas. Il te donne la vie éternelle. Mais si nous sommes en train de dire, moi son œuvre, là, le sacrifice, sacrifier ma vie pour lui, je ne veux rien savoir, et tu ne persévères pas, tu ne régneras pas avec lui. Régner avec Christ, recevoir les récompenses, l'apôtre Paul, 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 9 à 15, te dit quoi? Si tu as bâti avec du foin, du bois, du chaume, de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Si l'œuvre de quelqu'un sur le fondement qui est Christ demeure, il recevra une récompense. Mais celui que son œuvre ne demeure pas, elle est dissoute, il perdra sa récompense, mais il sera néanmoins sauvé, mais comme au travers du feu. Alors songeons-y, pour terminer avec ça. Prenons réflexion. Est-ce que tu régneras, oui ou non, avec Christ, ou seras-tu celui qui va voir la gaffe qu'il aura faite pour l'éternité?
Tout est là la question. Tout est là la grande question. Puis là, ça ne regarde pas les autres. Ça regarde juste nous personnellement. Dans notre petite maison, dans notre vie, dans notre travail, à gauche, à droite. Est-ce que j'aurais sacrifié ma vie pour Christ? Est-ce que j'aurais participé à son œuvre? Est-ce que j'aurais tout donné ma vie pour lui? À ce que tu auras fait pour lui sera la hauteur de à quel niveau et à quelle proximité tu passeras ton éternité avec Christ. Et la balle est dans votre cœur. Prions. Est-ce que quelqu'un veut prier, s'il vous plaît? Seigneur, mon bon papa, nous te rendons grâce ce matin de la liberté que nous avons de pouvoir te donner en ton nom. Alors, Seigneur, tous les bons enseignements que nous avons appris ce matin, ça a de l'importance pour chacun de nous. Parler de mon choix et apprendre à vouloir régner avec toi. Ça devrait être le but des athlètes, de vouloir avoir la plus haute place auprès de toi. Alors Seigneur, merci pour cette liberté que nous avons de pouvoir mettre ces choses dans notre cœur. Je nous demande de m'effacer pour te faire la place. Prends-moi petit, pour être grand auprès de toi. Que je sois une lumière pour toi, dans ce monde bouleversant, et ta sagesse nous éclairer si nous fixons nos yeux sur ton plan. Alors, je te rends grâce, Seigneur, au nom de Jésus. Il lui-même offre sa vie pour nous tous. Que la grâce soit à nous. Ta grâce nous réconforte, est en impuissance, nous mène. Ta gloire, Seigneur. Amen. Amen.